Il existe, au cœur de Paris, un lieu où la beauté et le mystère se rencontrent. Un palais de marbre, de velours et d'or, construit pour émerveiller, mais aussi pour cacher ses secrets, l'Opéra Garnier. Et depuis plus d'un siècle, une question hante ce monument. Le fantôme de l'opéra a-t-il vraiment existé? Pour comprendre cette légende, il faut remonter au XIXe siècle, à une époque où Paris se transforme. On construit de grandes avenues, des places immenses et des bâtiments aussi grandioses que les rêves de l'empereur Napoléon III. C'est dans ce contexte que l'architecte Charles Garnier imagine un théâtre monumental, un temple dédié à la musique et à la danse. Les travaux commencent en 1861. Très vite, les ouvriers découvrent quelque chose d'inattendu sous le chantier. Un vaste réseau de galeries, de couloirs et un lac. Oui, un véritable lac souterrain, alimenté par les eaux de la nappe phréatique. Pour stabiliser l'édifice, on décide de conserver cette étendue d'eau et de construire autour. Ce lac existe encore aujourd'hui, sombre, silencieux, interdit au public. C'est là que naît la première rumeur. Un homme y vivrait, caché dans les ombres. Lorsque l'opéra ouvre enfin ses portes en 1875, les Parisiens sont éblouis. Le grand escalier, les dorures, les fresques, les miroirs, tout est fait pour attirer le regard. Mais derrière les murs décorés se cache un véritable labyrinthe. Des centaines de pièces, des couloirs interminables, des escaliers qui ne mènent nulle part. Un endroit parfait pour un fantôme. Rapidement, des événements étranges se produisent. Des machinistes affirment entendre des pas dans les couloirs alors qu'ils sont seuls. Des chanteuses disent ressentir une présence derrière elles lorsqu'elles répètent. Un chandelier se décroche mystérieusement et manque de tuer plusieurs spectateurs. L'affaire fait scandale et la direction doit trouver une explication, mais aucune n'est convaincante. C'est à cette époque qu'un journaliste, Gaston Leroux, s'intéresse à ces histoires. Il enquête, fouille les archives, interroge les employés de l'opéra. Il découvre alors un fait troublant. Un homme mystérieux, défiguré, aurait vécu près du lac souterrain. Certains disent qu'il était un musicien génial, d'autres un fugitif qui cherchait refuge dans les sous-sols. Plusieurs témoins affirment avoir vu une silhouette glisser dans les couloirs, toujours vêtue de noir, le visage caché. Leroux s'inspire de ces récits pour écrire son roman, Le fantôme de l'opéra, publié en 1910. Dans son histoire, le fantôme s'appelle Éric. Il vit dans les profondeurs du bâtiment, loin du monde, obsédé par la musique et par une jeune chanteuse, Christine Daae. Il surveille l'opéra depuis les coulisses, impose ses règles, exige qu'on lui réserve une loge et punit ceux qui osent lui désobéir. Le roman mêle passion, drame, mystère et tragédie et devient un classique immédiat. Mais ce qui trouble le plus les lecteurs, c'est que Leroux affirme que son histoire est vraie. Il parle d'un squelette retrouvé sous le théâtre, d'un acte de décès, d'un amour impossible. Vrai? Faux? Mélange des deux? On ne le saura jamais. Mais ce doute suffit à entretenir la légende. Aujourd'hui encore, l'Opéra Garnier continue d'alimenter l'imaginaire. Les visiteurs racontent sentir des courants d'air froid dans des couloirs sans fenêtres. Les techniciens disent entendre des bruits inexplicables pendant les répétitions nocturnes. Et dans la salle de spectacle, la loge numéro 5, celle du fantôme, existe bel et bien. Elle reste vide, par tradition, comme si on voulait laisser une place à l'invisible. Alors, le fantôme de l'opéra est-il réel? Peut-être que non. Peut-être que oui. Ou peut-être qu'il est tout simplement l'âme de ce lieu, la mémoire vivante de ses drames, de ses secrets, de ses passions. Car l'Opéra Garnier, avec ses miroirs, ses couloirs sombres et son lac souterrain, n'est pas qu'un théâtre. C'est un monde en lui-même. Un monde où la frontière entre réalité et légende disparaît. Et si, finalement, le véritable fantôme n'était pas un homme, mais le pouvoir des histoires qui refusent de mourir?